Tu crois peut-être que toutes les disputes se valent, que c'est normal, que c'est inévitable, que c'est même parfois nécessaire pour vider son sac. Mais la vérité est plus brutale. Il existe des disputes qui ne construisent rien, qui ne clarifient rien, qui ne rapprochent pas. Des disputes qui détruisent silencieusement le respect, l'attraction et la connexion émotionnelle. Et le pire, c'est que la plupart des hommes tombent dedans sans même s'en rendre compte. Ils pensent défendre leur point de vue, alors qu'ils sabotent leur propre position. Ils pensent réagir avec logique, alors qu'ils réagissent avec ego. Et surtout, ils oublient une chose essentielle que les stoïciens avaient déjà comprise il y a des siècles. Tout ne mérite pas une réaction. Comme le rappelait Marc Aurèle dans ses pensées, ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur cet événement. Et dans une relation, ce principe devient une arme ou une faiblesse, selon la manière dont tu l'utilises. Parce qu'une dispute, au fond, ce n'est jamais juste des mots. C'est une lutte invisible entre deux perceptions, deux émotions, deux besoins de validation. Et si tu entres dans cette lutte sans maîtrise, tu perds, même si tu crois avoir gagné. Il y a des combats qu'un homme fort refuse de mener, non pas par faiblesse, mais par intelligence. Non pas parce qu'il fuit, mais parce qu'il choisit ce qui mérite son énergie. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelles sont ces disputes que tu dois absolument éviter, pas pour te soumettre, pas pour laisser passer, mais pour garder le contrôle, préserver ton cadre et surtout, rester celui qui ne se laisse jamais emporter. Parce que l'homme stoïque ne cherche pas à avoir raison, il cherche à rester maître de lui-même. Imagine une scène simple. Elle te fait un reproche, peut-être injuste, peut-être exagéré. Ton premier réflexe? Te défendre, expliquer, argumenter, prouver qu'elle a tort. C'est là que tout commence à déraper, car en entrant dans ce jeu, tu valides inconsciemment le terrain émotionnel de la dispute. Tu quittes la maîtrise pour entrer dans la réaction. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus une discussion, c'est un affrontement. Épictète disait que celui qui se met en colère devient esclave de celui qui l'a provoqué. Et dans une dispute, c'est exactement ce qui se passe. Tu crois prendre le contrôle en répondant, mais en réalité, tu le perds. La première erreur, la première dispute à éviter, c'est celle où tu cherches à prouver que tu as raison. C'est une illusion très répandue. Tu crois que si tu expliques mieux, si tu argumentes plus clairement, elle va comprendre. Mais une dispute n'est pas un débat logique. Ce n'est pas un tribunal où les faits suffisent à convaincre. C'est un échange émotionnel. Et face à une émotion, la logique pure échoue presque toujours. Plus tu cherches à démontrer, plus elle ressent que tu refuses de comprendre. Plus tu argumentes, plus elle se ferme. Et plus tu insistes, plus elle se braque. Résultat, tu perds sur tous les plans. Sénèque expliquait que vouloir gagner toutes les batailles revient souvent à perdre la guerre. Dans une relation, c'est encore plus vrai, parce que ce que tu gagnes en argument, tu le perds en connexion. L'homme stoïque comprend cela profondément. Il ne cherche pas à écraser l'autre avec sa logique, il cherche à stabiliser la situation. Il écoute sans forcément approuver, il répond sans s'enflammer. Et surtout, il sait quand se retirer d'un échange inutile. Ce n'est pas de la fuite, c'est du discernement. Imagine maintenant une autre situation. Elle te reproche quelque chose lié au passé, un événement ancien, déjà discuté, déjà réglé selon toi. Et pourtant ça revient. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de cette deuxième dispute, celle du passé. Ils se défendent encore, ils répètent les mêmes arguments. Ils s'énervent parce que c'est déjà fini. Ils veulent clore définitivement le sujet. Mais ils ne comprennent pas une chose essentielle. Si le passé revient, ce n'est pas pour être jugé, c'est pour être ressenti. Et tant que tu réponds avec logique à une émotion non résolue, tu alimentes la frustration au lieu de la calmer. Marc Aurèle insistait sur le fait qu'il faut traiter les choses à leurs racines. Et ici, la racine n'est pas le fait lui-même, c'est l'émotion qui y est attachée. Si tu ignores ça, tu vas tourner en boucle, dispute après dispute, sujet après sujet. L'homme stoïque, lui, ne se laisse pas piéger par le contenu apparent. Il regarde ce qu'il y a derrière. Il ne cherche pas à finir la discussion. Il cherche à apaiser ce qui la nourrit. Et parfois, cela passe par quelque chose de simple, mais difficile pour l'ego. Reconnaître sans se justifier immédiatement. Pas admettre une faute que tu n'as pas commise, mais reconnaître une émotion sans la contester.
C'est une nuance que peu d'hommes maîtrisent. Et pourtant, elle change tout. Parce qu'à partir du moment où l'émotion est entendue, le besoin de dispute diminue naturellement. Mais si tu refuses cela, alors tu entres dans un cycle sans fin. Et ce cycle mène souvent à une troisième forme de dispute, encore plus destructrice, celle où tu attaques au lieu de répondre. Cette troisième dispute est celle qui transforme une tension en fracture. Elle commence souvent de manière subtile. Tu te sens attaqué, incompris, peut-être même accusé injustement. Et au lieu de rester centré, tu ripostes. Pas avec des faits, mais avec des piques. Tu rappelles ses erreurs, tu soulignes ses contradictions. Tu utilises ce que tu sais contre elle. Sur le moment, cela peut te donner une sensation de puissance, comme si tu reprenais le dessus, comme si tu rééquilibrais le rapport de force. Mais en réalité, tu viens de franchir une ligne invisible. Parce qu'à partir de cet instant, la dispute ne concerne plus le problème initial. Elle devient personnelle. Et quand une dispute devient personnelle, elle laisse des traces. Sénèque disait que la colère est une forme de folie passagère. Et dans cette folie, on dit souvent des choses qu'on ne peut plus retirer. Des mots qui restent, qui s'accumulent, qui s'ancrent dans la mémoire de l'autre. Tu peux gagner l'échange et perdre le respect. Et sans respect, il n'y a plus de base solide. L'homme stoïque comprend que certaines armes ne doivent jamais être utilisées, même lorsqu'elles sont à sa disposition. Il ne frappe pas pour blesser, il ne parle pas pour dominer, il parle pour apaiser, ou il choisit de se taire. Ce silence n'est pas un vide, c'est un contrôle. C'est la capacité de ne pas alimenter une escalade inutile. Parce que toute attaque appelle une contre-attaque. Et plus tu entres dans ce cycle, plus tu t'éloignes de ce que tu veux réellement. Être compris, être respecté, être en paix. Mais il y a une autre forme de dispute, plus insidieuse encore. Une dispute qui ne fait pas de bruit au début, mais qui érode lentement la relation. C'est celle où tu cherches à tout expliquer. Cela peut sembler contradictoire. Après tout, communiquer est important. Expliquer ses intentions, ses actions, ses choix, cela paraît sain. Et ça l'est, dans une certaine mesure. Mais lorsque tu tombes dans la justification constante, tu perds ton ancrage. Tu commences à expliquer chaque détail, à te défendre avant même d'être attaqué, à anticiper ses réactions, à vouloir absolument qu'elle comprenne tout de suite. Et sans t'en rendre compte, tu te places en position basse, parce que tu cherches validation. Épictète enseignait que celui qui dépend du regard des autres pour se sentir légitime perd sa liberté intérieure. Et dans cette dynamique, c'est exactement ce qui se produit. Plus tu expliques, plus tu montres que tu as besoin d'être approuvé. Plus tu te justifies, plus tu envoies le message que ton cadre n'est pas solide. Et cela crée un déséquilibre. L'homme stoïque, lui, explique quand c'est nécessaire, mais il ne se justifie pas sans fin. Il accepte que tout ne soit pas compris immédiatement. Il accepte même que certaines choses soient mal interprétées. Parce qu'il sait qui il est. Et cette certitude intérieure réduit naturellement le besoin de se défendre. Imagine la différence. Un homme qui s'agite pour convaincre et un homme qui reste calme, posé, cohérent, même face à l'incompréhension. Lequel inspire le plus de respect? Lequel semble le plus solide? Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de présence. Et cette présence se construit dans le silence autant que dans la parole. Mais il reste une dernière dispute, la plus dangereuse, celle que presque personne ne voit venir, parce qu'elle ne ressemble pas à une dispute classique. Elle est plus froide, plus subtile, plus lente. C'est la dispute du contrôle. La dispute du contrôle ne commence pas par des cris. Elle commence par des tensions silencieuses, des attentes implicites, des tentatives discrètes d'influencer, de diriger, de façonner l'autre selon ce que l'on veut. Tu veux qu'elle agisse différemment, qu'elle parle autrement, qu'elle réagisse comme toi tu juges logique. Alors tu corriges, tu insistes, tu pousses, parfois même sans t'en rendre compte. Et quand elle résiste, la frustration monte. Pas forcément en explosion, mais en pression constante. C'est là que beaucoup d'hommes tombent dans un piège invisible. Ils pensent qu'ils doivent gérer la relation, maintenir un certain ordre, corriger ce qui ne va pas. Mais ils oublient une vérité essentielle du stoïcisme. Tu ne contrôles que toi-même. Marc Aurèle rappelait sans cesse que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi est la source principale de troubles. Et dans une relation, cela devient encore plus évident. Tu ne contrôles pas ses émotions.
Tu ne contrôles pas ses réactions. Tu ne contrôles pas sa manière d'être. Et plus tu essaies, plus tu crées de la résistance. Parce que personne n'aime se sentir contrôlé. Même si ton intention est bonne, même si tu penses agir pour le bien de la relation, le résultat est souvent l'inverse. Distance, fermeture, tension. La dispute du contrôle ne détruit pas en un instant. Elle use, elle fatigue, elle installe un climat où chacun se protège au lieu de se rapprocher. L'homme stoïque, lui, agit différemment. Il pose un cadre clair, mais il ne force pas. Il exprime ses limites, mais il ne cherche pas à modeler l'autre. Il observe, il ajuste, mais il ne s'acharne pas. Et surtout, il comprend une chose fondamentale. Ce que tu acceptes ou refuses définit ta vie bien plus que ce que tu tentes de changer chez l'autre. Ce n'est pas en contrôlant que tu deviens fort, c'est en choisissant ce que tu tolères. Il y a une forme de puissance silencieuse dans cette posture. Une force qui ne dépend pas du comportement de l'autre, mais de ta propre stabilité. Et c'est cette stabilité qui transforme totalement la dynamique d'une relation. Parce que lorsque tu ne cherches plus à dominer, tu cesses aussi d'alimenter les conflits inutiles. Lorsque tu ne cherches plus à gagner, tu deviens difficile à atteindre. Et lorsque tu restes maître de toi-même, même dans la tension, tu changes complètement le rapport. Les disputes perdent leur emprise. Elles deviennent plus courtes, plus rares, moins intenses. Non pas parce que l'autre change miraculeusement, mais parce que toi, tu ne réagis plus de la même manière. Tu n'alimentes plus ce qui doit mourir. Tu ne combats plus ce qui ne mérite pas ton énergie. Et c'est là que réside la vraie maîtrise. Pas dans le fait d'éviter toute confrontation, mais dans le fait de choisir consciemment celle que tu acceptes. À ce stade, tu comprends quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Toutes les disputes ne sont pas égales. Certaines élèvent, d'autres détruisent. Et ton rôle n'est pas de toutes les affronter, mais de reconnaître celles qui ne valent pas ton attention. Parce qu'au fond, ce n'est jamais la dispute qui te définit, c'est ta manière d'y répondre. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là, c'est que ce message résonne avec toi à un niveau plus profond. Alors prends un instant. Observe tes réactions passées, tes réflexes, tes automatismes. Demande-toi honnêtement, est-ce que tu réagis ou est-ce que tu choisis? Parce que toute la différence est là. Réagir, c'est être emporté. Choisir, c'est être libre. Et cette liberté intérieure, c'est ce que les stoïciens considéraient comme le bien le plus précieux. Un homme qui se maîtrise n'a pas besoin de prouver. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin de gagner chaque échange. Il avance avec calme, avec clarté, avec intention. Et paradoxalement, c'est cet homme-là qui est le plus écouté, le plus respecté, le plus difficile à déstabiliser. Si tu veux continuer à développer cette force intérieure, à comprendre ces dynamiques invisibles qui changent tout dans tes relations, alors assure-toi de t'abonner. Pas pour consommer du contenu de plus, mais pour affiner ta manière de penser, d'agir et de devenir. Parce que la vraie puissance ne se montre pas, elle se ressent.